J'ai accepté assez vite le fait que Mathieu était mort, mais pas qu'il ait été assassiné dans une tuerie de masse. Je vis à Paris et j'ai 2 enfants qui grandissent sans père parce que leur papa est mort pendant les attentats du 13 novembre. Et voilà, depuis ce moment-là, toute ma vie a évidemment changé, mais aussi ma vie professionnelle. Si j'étais pas enceinte et si j'avais pas un enfant de 3 ans, je serais probablement allée au concert. Donc à commencer par là, mes enfants m'ont sauvée. Ensuite, voilà, je sais que j'étais enceinte, j'avais fait 2 fausses couches avant, donc j'avais vraiment à cœur de mener à terme cette grossesse. Donc j'ai tout fait pour que tout ce qui était en ma mesure pour prendre soin de moi, pour accueillir cette petite fille autant que c'était possible de le faire. Et j'avais par ailleurs effectivement un enfant de 3 ans à qui il fallait maintenir un quotidien si possible le plus normal. Voilà. Donc effectivement, je me suis sauvée pour les sauver et eux, en me demandant de me sauver, ils m'ont sauvée aussi. En fait, c'est assez joli. On est très proche de la date anniversaire du 13 novembre. C'est chaque année un moment qui est compliqué pour moi. Cette année, ça l'est encore davantage puisque c'est les 10 ans des attentats et que avec cet anniversaire, il y a l'idée du bilan qui n'est pas évident à faire. Donc voilà, donc je vais pas si mal, mais moins bien qu'il y a un mois et sans doute moins bien que dans 3 semaines aussi. Je ne sais pas où vont les morts. C'est souvent une question que mes enfants me posent, c'est il est où papa? Bah en fait, très honnêtement, je ne sais pas. Ce que je crois, c'est qu'il est assez souvent partout et assez principalement, je pense, dans la musique. En tout cas, je sais que pour moi, la musique, c'est un lieu de rendez-vous avec lui et c'est quelque chose que j'essaye de dire à mes enfants. Lui, il avait un iPod à l'époque dans lequel il y avait, je pense, 2000 chansons, 2000 titres qu'il aimait, qu'il avait pris un temps fou à enregistrer. Et voilà, il y a quelques années, on a, avec un cousin de Mathieu, transformé ce truc-là pour qu'il soit partageable et je l'ai offert à mon fils en disant voilà, je ne sais pas où est ton père, mais ça c'est un rendez-vous. Si tu as envie de lui parler, d'être avec lui, bah, tu peux te brancher sur à peu près n'importe quelle musique, il sera là quoi. Assez rapidement après la mort de Mathieu, j'ai rencontré un homme et j'ai été très heureuse en fait de me rendre compte que j'étais très libre d'aller dans ses bras. Moi, j'ai vécu une séparation sans rupture, je suis abîmée par rien. J'étais encore, et je le suis toujours, pleine de l'amour que Mathieu m'a apporté et ça me porte en fait. Et ça ne m'empêche pas de tomber amoureuse de quelqu'un. On peut pleurer un amoureux mort et dans le même moment vibrer dans les bras d'un amoureux vivant. C'est possible en fait. Je ne profane pas Mathieu ou son amour en tombant amoureuse de quelqu'un d'autre. Et en faire l'expérience m'a vraiment infiniment soulagée et je veux vraiment le raconter parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on dit en fait. De la même façon que quand on vit un deuil, qu'il soit traumatique ou qu'il ne le soit pas, on peut dans la même journée pleurer à en être une serpillière et puis 3 heures après danser en fait. Si vous voyez un endeuillé danser, ne vous dites pas qu'il n'est pas triste, ce n'est pas vrai. J'ai la sensation d'avoir acquis des compétences pendant 10 ans que je peux mettre à profit en fait maintenant. Et je me suis dirigée vers une association qui s'appelle l'Association française des victimes de terrorisme, qui est une association qui regroupe des victimes de tous les attentats. On va dans les classes raconter nos histoires et échanger avec les élèves et plus récemment, pour moi en tout cas, en prison pour aller rencontrer des détenus.